Avant de te passer l'épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Cela m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 2 de Jujutsu Kaisen. Gojo Satoru, enseignant à l'école d'exorcisme de Megumi, vint en renfort, intrigué à l'idée que Yuji eût avalé la relique. Il lui demanda de permuter 10 secondes avec Sukuna pour voir. Yuji s'exécuta et le fléau prit sa place, attaquant aussitôt Satoru. Ce dernier répliqua, le surpassant en vitesse et en puissance. Puis Yuji reprit le dessus, Satoru le plongea dans l'inconscience. Megumi demanda toutefois à l'épargner. C'est ainsi que Yuji s'est retrouvé enfermé et condamné à mort par les anciens. Satoru lui propose un sursis en participant à collecter toutes les autres reliques de Sukuna, 20 en tout dont 6 déjà récupérées, et de les manger toutes car elles sont si puissantes qu'il est impossible de les détruire. Yuji rend visite à Iguchi à l'hôpital Sugizawa et y retrouve Sasaki. Il parle à sa camarade des fléaux, puis, rejoignant Satoru, il accepte d'avaler le deuxième doigt de Sukuna et de combattre les fléaux. Il est transféré donc à l'école d'exorcisme de Tokyo. Il se recueille sur la tombe de son grand-père avant de partir. L'école de Tokyo, officiellement établissement religieux, est l'une des deux existantes au Japon. Sukuna fait quelques apparitions promettant à Satoru qu'il le tuera en premier dès qu'il aura pris le total contrôle du corps de Yuji. Yuji essayant malgré tout de lui rabaisser le kake. Satoru lui apprend que Sukuna, au départ humain, est devenu il y a 1000 ans un démon avec 4 bras. L'exorciste ont dû s'allier pour le vaincre sans réussir pour autant à l'anéantir. Il rencontre ensuite Yaga Masamichi, le proviseur. Ce dernier interroge l'adolescent sur ses réelles motivations. Yuji répond qu'il souhaite seulement sauver des gens, ce qui ne convient pas au proviseur qui estime qu'il ne fait qu'obéir à des ordres d'un autre. Il lui envoie l'une de ses peluches qu'il cousait, qui commence à le frapper. Yuji refuse qu'il salisse la mémoire de son grand-père, mais Masamichi lui rétorque que n'agir que selon la volonté de son grand-père le poussera à en venir par le haïr le jour où il se ferait étriper. Yuji finit par bloquer la peluche. Yuji répond ainsi qu'ayant quelque chose que lui seul peut accomplir et qu'il est de toute façon impliqué. Il ne compte pas fuir sa sentence et vivre dans l'insouciance. Une réponse qui satisfait le proviseur qui l'accepte comme élève. Satoru le conduit ensuite à sa chambre dans l'internat et il retrouve Megumi remis sur pied. Ils vont aussi bientôt accueillir une troisième élève de seconde en exorcisme. Celle-ci arrive à Tokyo par la gare de Morioka, heureuse de quitter sa campagne.